Bienvenue frères et sœurs au thème de ce samedi. Et le thème de ce samedi s'intitule, frères et sœurs, 7 jours pour pardonner sans te perdre. Alléluia, 7 jours pour te pardonner sans te perdre. C'est le thème de ce samedi. Et ceux qui ont une Bible prennent le livre des Éphésiens, chapitre 4 et verset 32. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu dit ainsi: soyez bons et pleins de compassion, les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ Jésus. Alléluia. Le pardon est un chemin avant d'être un sentiment. Si tu commences aujourd'hui à ouvrir ton cœur, c'est peut-être parce que le mot pardon réveille quelque chose en toi. Parfois une simple tension, parfois une blessure profonde, parfois une injustice qui a laissé une trace. Quoi que ce soit, je veux te dire aujourd'hui une chose dès le départ. Tu n'as pas besoin de sentir le pardon pour commencer à guérir. Tu as juste besoin d'un premier pas avec Dieu et là va commencer ton histoire personnelle, parce que je crois que le pardon n'est pas une théorie, mais c'est un chemin réel, parfois miraculeux, parfois lent, mais toujours possible, car Dieu nous accompagne dans ce chemin au nom de Jésus. Peut-être quand tu étais enfant, tu as subi un abus. Juste après, tes parents ont prié pour toi. Et là, tu as fait une rencontre avec Jésus, une vraie rencontre. Et tu as dialogué avec lui, tu as parlé avec lui. Puis la tempête passe. Et à ce moment-là, quelque chose s'est passé en toi. Je ne peux pas t'expliquer autrement que par la grâce. Car seulement la grâce, si tu as été touché par la grâce, alors la grâce va te restaurer. Et tu vas pardonner tes agresseurs. Oui, c'est un miracle cela. Une grâce qui te fait pardonner à tes agresseurs. Et nous devons toute la gloire à notre Seigneur. Car tu dois être honnête avec toutes tes blessures. Car toutes tes blessures ne vont pas se régler comme ça. Tu dois être honnête envers Dieu. Car tu as plusieurs situations dans ta vie. Et il y a plusieurs situations où tu dois pardonner. Et je sais que c'est pas facile. C'est dur. C'est facile de le dire, mais c'est dur de le faire. Et quand on le fait, ça devient un miracle. Un miracle très grand. Pas de grande émotion, pas de sensation spectaculaire, juste une décision que tu dois faire. Un choix, un pas. Alors que tout en toi crie l'inverse. Tu ne veux pas pardonner, tu ne veux rien faire, tu ne veux pas agir. Parce que parfois, pardonner paraît humainement impossible. Trop injuste, trop violent, trop énorme. Et c'est justement là que Dieu entre en scène dans ta vie. Amen. Car la Bible ne présente pas le pardon comme un sentiment qu'on attendait patiemment. Elle le présente comme un chemin qu'on choisit d'emprunter. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 4:32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Frères et sœurs, ce verset est tellement puissant qu'il dit deux choses en même temps. Dieu nous a pardonné en Jésus. Et parce que nous avons reçu ce pardon, nous pouvons le transmettre.
On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu, mais on donne ce qu'on a reçu. Et le pardon, on l'a reçu en Jésus, frères et sœurs. Alors, non. Pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner ne veut pas dire minimiser l'injustice. Pardonner ne veut pas dire tout accepter ou se remettre en danger. Pardonner ne veut pas dire reprendre une relation comme si rien ne s'était passé. Pardonner, c'est remettre à Dieu le droit de juger. C'est déposer le poids de sa vengeance, le besoin que l'autre paye. Et là, nous voyons un film intérieur qui tourne en boucle. C'est choisir de ne plus être attaché au passé par une chaîne invisible. Et souvent, la première étape du pardon n'est pas comme ceci. Et des fois, nous disons, je ressens de l'amour pour cette personne, mais la première étape du pardon, c'est Seigneur, je veux essayer de pardonner. Et simplement dire un oui, un petit oui, tremblant, un oui qui ne fait pas disparaître la douleur, mais qui ouvre une porte de ton cœur envers Jésus. Alléluia. Mais la Bible nous dit aussi, dans Colossiens 3,13, supportez-vous les uns les autres. Et si un a un sujet de plainte de l'autre, alors pardonnez-vous réciproquement. Comme Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. J'aime bien ce verset parce qu'il décrit la vraie vie, frères et sœurs. Il y a des plaintes, des offenses, des blessures. Au milieu de ça, Dieu propose un chemin, le chemin du pardon. Pardonnez comme Christ. Et Jésus va encore plus loin. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Je sais que ces paroles peuvent impressionner, mais je crois que Jésus veut surtout nous révéler une vraie réalité. Car le non-pardon enferme et il s'assèche, il bloque, il crée une prison intérieure. Et Dieu ne nous demande pas de pardonner pour excuser l'autre, mais il nous invite à pardonner pour que notre cœur redevienne libre. Alors, aujourd'hui, on ne va pas forcer une émotion. On ne va pas faire semblant que ça n'a pas existé. On va juste commencer avec une décision simple, un premier pas simple, le chemin du pardon. Car le pardon, ce n'est pas un sentiment, mais c'est un chemin. Et tu as besoin de le sentir pour commencer à guérir au nom de Jésus. Et tu dois mettre cette parole en pratique. Prends une minute et dis à le Seigneur avec tes mots, Seigneur, je vais commencer sur ce chemin du pardon. Montre-moi le premier pas. Puis, dans ta tête, la personne qui t'a fait mal, dis ton prénom dans ta tête. Marque son prénom dans tes pensées, de la personne ou de la situation que tu as le plus de mal à te déposer. Pour ruminer, juste pour être vrai devant Dieu. Et en disant au Seigneur, Seigneur, donne-moi la force de commencer ce chemin. Aide-moi à décider même si tout en moi résiste. Viens dans mes blessures, Seigneur. Viens visiter mes blessures. Dans ce que je n'arrive pas à porter. Et conduis-moi, Seigneur, vers la guérison et la liberté. Seigneur, je te fais confiance. Un pas après l'autre, Seigneur. Guide-moi dans ce chemin pour pouvoir pardonner à ceux qui me t'ont offensé au nom de Jésus. Puis le livre des psaumes 34, 19, la parole est ainsi aussi. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il les sauve, ceux dont l'esprit est abattu. Dieu sauve dont ton esprit est abattu, alors Dieu vient te sauver. Et l'Éternel est près de toi parce que tu as le cœur brisé par ses blessures. Car le cœur est blessé, et on doit oser dire la vérité à Dieu. Tu as le droit de dire quand ça ne va pas au Seigneur.
Je sais que ça a l'air évident, et pourtant, on fait souvent l'inverse. Quand on souffre, on s'isole, on se cache, on sourit comme si rien ne s'était passé. On minimise les choses. On se persuade que ça va passer tout seul. Mais parfois même, on se dit qu'un bon chrétien devait être fort, stable, positif, au-dessus de tout ça. Mes frères et sœurs, un cœur brisé, c'est un cœur étouffé, car il reste dans le silence. Et je veux que tu partages quelque chose de simple. Je crois que beaucoup de guérisons commencent par une phrase qu'on n'ose pas toujours prononcer, pas par un grand discours, juste une vérité nue. Là, en disant, Seigneur, j'ai mal dans mon cœur, rapport à ma blessure. Car un jour, mon cœur a été tellement brisé que je pensais ne jamais m'en remettre. Et juste repenser, me serrer encore un peu plus mon cœur. La vie peut nous casser, les gens aussi. Parfois, ce ne sont pas des grandes trahisons visibles de l'extérieur. Parfois, ce sont des accumulations de paroles, des absences, des humiliations, des injustices. Mais le problème, c'est que quand on garde tout à l'intérieur, on croit qu'on se protège, mais en réalité, on s'enferme. Peut-être quand tu étais enfant, tes parents t'ont appris quelque chose qui t'a sauvé plus d'une fois. Mettre à la lumière ce qui t'écrase. Parce que nous avons un poids qu'on cache, et ça devient un poids qui nous tue à petit feu. Mais mets dans la lumière de Dieu, peut enfin intervenir. Mets ton poids dans la lumière de Dieu, car Dieu veut intervenir sur ce poids que tu n'arrives pas à déposer. Parce que il ne voit pas comme avant, il voit tout, mais parce que toi, tu n'acceptes plus de porter ce poids. Et parfois, le premier acte de foi, ce n'est pas « je pardonne », c'est « Seigneur, voilà ce qui m'a fait mal. Voilà ce qui m'a fait mal, Seigneur. Viens et enlève-moi ce poids de mon cœur. » Alléluia. Car la Bible, frères et sœurs, continue de nous montrer dans le psaume, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Quel Dieu merveilleux! Il savait déjà qu'un jour notre cœur serait brisé. Et il a laissé une promesse pour ces moments-là. Ça veut dire que Dieu ne t'attend pas au sommet quand tu as tout réglé. Il s'approche quand tu es au sol, tu es abattu. Et quand tu n'as plus de mots, quand tu pleures dans ta chambre, ou dans ta voiture, sous la douche, ou dans un couloir, ou dans un moment que personne ne te voit, et dans cette proximité, n'est pas une idée abastrite, c'est une vérité réelle. Elle est tendre, elle est forte, car la Bible nous dit aussi, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Ce verset montre une dynamique que Dieu guérit, Dieu pense, il restaure en profondeur, il prend soin de toi dans le processus, il ne te presse pas, il ne te force pas, au contraire, il t'accompagne. Mais voilà une vérité importante, on ne peut pas pardonner ce qu'on refuse de regarder en face. Car pardonner ne veut pas dire revivre le traumatisme en boucle, ni se mettre en danger. Pardonner ne veut pas dire se faire violence émotionnellement. Pardonner, c'est un chemin, et ce chemin commence souvent par le courage de nommer la blessure. Tant que la blessure est floue, tant que la blessure est cachée, tant que tu nies ta blessure, elle continue à gouverner ton cœur de l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a une autre clé très simple mais puissante dans Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, dit la parole de Dieu. Car la liberté commence quand on arrête de se mentir à soi-même, quand on arrête de faire comme si rien ne s'était passé,
Qu'on se donne la permission de dire j'ai été blessé, j'ai été trahi, j'ai été humilié, j'ai été abandonné et j'ai mal dans mon cœur. Ce n'est pas de la plainte, frères et sœurs, c'est de la clarté. Et la clarté ouvre la porte à la guérison. Alors aujourd'hui, je ne te demande de pas aller plus vite que ton cœur, je t'invite juste à faire un pas vers la vérité, un pas avec Dieu. Et si tu as besoin d'aide, tu as le droit aussi de demander à Dieu de placer sur ta route une personne de confiance, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui sait écouter sans juger. Tu n'es pas obligé de porter ce fardeau, ce poids tout seul. Prends un moment et complète cette phrase incarnée ou dans tes notes. Seigneur, ce qui me fait mal, c'est cela. Seigneur, ce qui me fait mal, c'est ceci. Ajoute aujourd'hui ta douleur et dis-lui, Seigneur, je te confie cette douleur. Si tu ne peux choisir aussi une personne sûre à qui tu pourrais t'en parler, un proche, ou un pasteur, ou un thérapeute, un ami de confiance, même si ce n'est pas pour aujourd'hui, mais confie-toi à Dieu et mets ta douleur au pied du Seigneur, ce qui t'a fait mal, et confie cette douleur à Dieu qui puisse te la guérir, en disant, dis Seigneur, toi seul tu peux m'aider. Aide-moi Seigneur à regarder ma blessure sans peur. Seigneur, approche-toi de mon cœur brisé. Mets ta lumière là où j'ai gardé le silence. Commence à moi, Seigneur, ton œuvre de guérison avec ma douleur et ma vérité. Je te confie ce que je n'arrive plus à porter, Seigneur. Au nom de Jésus. La Bible dit dans le premier épître de Pierre, chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui prend soin de vous. » Alléluia. Se libérer du poids de l'offense. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche tout le monde, mais que personne n'aime vraiment regarder. C'est l'offense. L'offense, c'est un moment où quelque chose se brise à l'intérieur, une parole mal placée, un silence qui blesse, un malentendu qui s'installe, une injustice réelle. Et parfois, frères et sœurs, parfois, ce n'est même pas énorme aux yeux des autres, mais ça fait mal quand même. Car le problème, c'est que l'offense ne reste pas juste une douleur passagère. Si on la garde, elle devient un poids. Et ce poids finit par gouverner notre façon de penser, de parler, de réagir. Et même de prier. Je crois que l'offense, c'est l'un des pièges préférés de l'ennemi. Parce qu'il n'a pas besoin de faire grand-chose. Il suffit de laisser le cœur ruminer, se justifier, reconstruire la scène encore et encore. Et sans s'en rendre compte, on se retrouve enfermé dans une forteresse invisible. Il y a des personnes qui ont vécu cela. Toi qui m'écoutes, je te dis ça avec humilité. Parfois, on pense qu'on est en paix, alors qu'en réalité, on est juste blessé et trop fier pour l'admettre. Car l'offense est trompeuse. Elle te fait croire que tu es dans la vérité alors que tu es simplement dans la douleur. Elle déforme la réalité et tu ne vois plus que la situation telle qu'elle est et tu la vois à travers ta blessure. Et petit à petit, l'offense fait son travail. Elle sèche ton cœur, elle vole ta paix, elle t'épuise, elle abîme tes relations, elle coupe la joie et surtout elle met une distance entre toi et ton Créateur Dieu. Parce que tu as un cœur fermé et tu n'écoutes plus pareil. Car la parole des Hébreux 12:5 dit, la parole nous avertit très clairement. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, que plusieurs en soient infectés. Ce verset même, frères et sœurs, il est confrontant, parce qu'il montre la progression, que l'offense devient amertume, l'amertume devient racine,
La racine se propage et ça finit par toucher plus de monde que prévu. L'offense ne reste jamais dans son coin. Elle influence tout. Et voici la vérité que beaucoup découvrent plus tard. Ce que tu portes te pèse plus que la personne qui t'a blessé. L'autre continue sa vie, parfois sans même réaliser. Et toi, tu portes une charge intérieure. Tu analyses, tu rejoues la scène, tu prépares des réponses, tu imagines des scénarios, tu recherches à comprendre. Et au final, c'est ton cœur qui s'épuise. Dieu ne t'a pas créé pour porter ce fardeau, car la Bible dit « Déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de toi. » Alors, décharge-toi, pose tous tes soucis, remets toutes tes plaintes, tous tes soucis, toutes tes blessures à Jésus. Transfère ce poids, parce que l'offense, au fond, c'est souvent un mélange de choses, une blessure réelle, des attentes, d'un besoin d'être incompris. Tu dois le reconnaître, tu dois honorer, valider. Dieu n'a pas peur de ça. Il n'est pas en train de te reprocher d'avoir mal. Il est en train de t'inviter à ne pas te laisser dans cette douleur et devenir ton identité. Il y a une clé que j'aimerais graver aujourd'hui. Si tu attends de ressentir le pardon, pour pardonner, tu risques d'attendre très longtemps. Le pardon est une décision, car la guérison émotionnelle vient après, jamais avant. Alors aujourd'hui, je te demande, au nom de Jésus, de ne pas nier ce qui s'est passé. Je te propose plutôt de faire un échange, un acte spirituel. Tu peux dire, Seigneur, voilà mon offense. Voilà ce que ça m'a fait. Voilà ce que je porte. Voilà ce que je te remets. Ce n'est pas d'excuser l'autre, c'est de refuser de continuer à être prisonnier. Et parfois, pardonner, c'est aussi renoncer à certaines choses très profondes. Renoncer au droit d'avoir raison, renoncer à la revanche, renoncer au besoin que l'autre comprenne parfaitement, renoncer à l'attente d'une réparation exactement comme tu l'imagines. Je sais que c'est très dur, frères et sœurs, mais je sais aussi ceci, la liberté est de l'autre côté. C'est pour ça que le livre des Proverbes dit « L'homme avisé est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. » Alléluia. Oublier ses offenses. Oublier ici ne veut pas dire effacer la mémoire. Ça veut dire ne pas laisser l'offense diriger ton cœur. Ça veut dire je ne veux plus que cette blessure décide à ma place. Car aujourd'hui, tu devras faire un choix. Tu dois faire un pas, un vrai pas. Prends 2 minutes et fais ce pas. Dis Seigneur, je reconnais mon offense. Ce que ça a produit dans mon cœur. Aujourd'hui, Seigneur, je te remets ce poids entre tes mains. Et si tu vas aller plus loin, prononce à voix haute. Je choisis le pardon, je refuse l'amertume et je choisis la paix au nom de Jésus. Dis-lui ce soir, Seigneur, montre-moi là où l'offense a pris place dans mon cœur. Je te confie cette blessure, cette colère, cette fatigue intérieure, Seigneur. Donne-moi la force de pardonner, de renoncer à ce qui me pèse et de marcher dans ta paix et ta liberté. Car mon cœur de l'amertume est rempli. Libère-moi, Seigneur, mon cœur de cette amertume et remplis-moi de ta grâce au nom de Jésus. Et la Bible va encore plus loin. Dans Luc 18-27, il dit « Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Quand pardonner semble impossible, il y a des moments où le pardon n'est pas juste difficile, il paraît impossible. Pas parce que tu es quelqu'un de dur, parce que tu manques de foi, mais parce que certaines blessures dépassent nos forces humaines. Trop d'injustice, trop de violence, trop d'humilité, trop de profondes blessures. Et quand on arrive là, on se dit, je veux bien pardonner, mais je n'y arrive pas. Et si tu te reconnais là-dedans, j'aimerais te dire quelque chose aujourd'hui.
tu n'es pas seul. Et surtout, ton incapacité du moment ne surprend pas Dieu. Lui, il sait exactement où ton cœur en est. Il n'est pas choqué par ce que tu ressens. Car la Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est une phrase qu'on connaît, mais parfois on la lit sans mesurer sa portée. Dieu ne dit pas ce qui est difficile, vous y arriverez. Non, il dit ce qui est impossible. Moi, je peux le faire. Et je veux partager ça avec toi qui m'écoutes. Pourquoi ce verset est plus qu'une idée? Nous pouvons voir et revoir dans une chambre d'hôpital où une personne peut être opérée d'une tumeur et encore faible, un peu sonnée, mais le médecin, il n'avait jamais vu entrer dans sa chambre. Il a lu juste son badge, médecin interne, tout ce qu'il avait pensé. Oh non! Mais il regarde et dit, asseyez-vous, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Et là, il prononce ce terrible mot, incurable. C'est comme si l'air s'était vidé de la pièce. Et cet homme pouvait avoir une impression de tomber intérieurement, mais il s'est trouvé envahi par la peur, par la confusion, par cette sensation de vide. Et cet homme ce patient appelle son père en larmes. Il a juste dit, rappelle-toi, rien n'est impossible à Dieu, car son père était pasteur. Et cette parole à cette personne est devenue un fil fragile, mais un fil réel. Il n'avait pas toutes les réponses, je n'avais pas une foi en acier. Cette personne avait juste assez de foi pour m'accrocher à Dieu. Et j'ai prié, même avec la peur, cette personne a prié Dieu. Et au bout d'1 an plus tard, la maladie avait disparu. Un miracle s'était produit, un vrai miracle s'était produit dans sa vie. Pourquoi je raconte cette anecdote aujourd'hui? Parce que je crois que pour le pardon, c'est pareil. Il y a des blessures où on te dit non, là c'est impossible. Peut-être pour toi qui m'écoutes, ça l'est humainement, mais Dieu peut créer un chemin où il n'y en a pas. Il peut faire naître en toi une capacité qui ne vient pas de ton tempérament, ni de ta volonté, ni de ton niveau spirituel. Il peut déposer dans ton cœur une grâce que tu n'avais jamais, que tu n'as pas. C'est pour ça que Paul écrit à Philippiens 4:13, je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas une phrase de motivation, frères et sœurs, c'est une réalité spirituelle. Quand tu as plus de force, Dieu peut te fortifier. Quand tu n'as plus de ressources, Dieu peut t'en donner. Quand tu es à bout, Dieu peut ouvrir une porte intérieure. Et même là où tout te semble mort, Dieu peut souffler une vie nouvelle. Et si par l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, entre les morts habite en toi, dans ton cœur, celui qui a ressuscité le Christ rendra aussi la vie à ton corps mortel au nom de Jésus. Ce verset parle de la résurrection, frères et sœurs. Résurrection de vie, de puissance, mais il rappelle une vérité qui concerne aussi nos cœurs. Dieu sait faire revivre ce qu'on croyait fini. Ce que l'on croyait de mort, Dieu le fait revivre. Il sait ramener de la lumière là où c'était obscur. Il sait ressusciter une espérance là où on pensait qu'il n'y en aurait plus. Aujourd'hui, je ne te demande pas de pardonner d'un coup. Je ne te demande pas de forcer une émotion. Je ne te demande pas de faire violence, mais je te propose autre chose. Donne à Dieu l'espace de faire ce que toi, tu ne peux pas faire. Parfois, le premier pas du pardon, ce n'est pas « je pardonne ». Seigneur, je te donne mon impossibilité. Une simple prière d'humble de cœur ouvre beaucoup de portes en disant « Seigneur, je te donne mon impossibilité à toi ». Prends un moment avec Dieu et dis-lui cette phrase « Seigneur, pour moi c'est impossible,
mais je te donne mon impossibilité. Je te laisse commencer un chemin, même si je ne le vois pas encore, Seigneur. Seigneur, je te donne ce qui me semble impossible. Tu vois ma blessure, tu vois mon injustice, tu vois les résistances de mon cœur. Je ne veux pas faire semblant, Seigneur. Je veux être vrai. Je veux, Seigneur, que tu agisses dans ma vie. Ouvre-moi ce chemin à moi. Fortifie-moi là où je suis faible. Fais ce que je ne peux pas faire, Seigneur. Tout simplement, demande-y au Seigneur. Il le fera au nom de Jésus. Car la Bible nous dit dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui agissent les sources de la vie. » Pardonnez, frères et sœurs, sans confondre pardon et réconciliation. Car il y a une confusion très fréquente autour du pardon. Elle fait énormément de dégâts. On croit que pardonner signifie forcément se réconcilier. Alors je peux être très clair aujourd'hui. Ce n'est pas la même chose. Le pardon, c'est un choix du cœur venant devant Dieu. C'est un acte intérieur que tu remets l'offense, l'injustice, le poids et que tu refuses de laisser cette blessure gouverner ton avenir. Mais la réconciliation, elle implique deux personnes. Elle nécessite une volonté commune de marcher dans la vérité, de reconnaître ce qui a été fait et de changer et de reconstruire. Et parfois, cette volonté n'est pas là. Parfois, il n'y a pas de repentance. Parfois, il y a encore du danger. Parfois, la relation est devenue toxique. Et dans ce cas-là, tu peux pardonner sincèrement sans reprendre la relation. Je sais que ça peut te soulager de l'entendre. Pendant longtemps, on pensait que si je pardonnais vraiment, je devrais forcément reprendre la relation comme avant. Comme si le pardon devait se prouver en restant au même endroit, même si ça me détruisait, même si ça me sentait à nouveau écrasé, mais si je voyais que rien ne changerait. Mais un jour, après une relation qui m'avait profondément marqué, j'ai compris quelque chose de simple et de libérateur. Je pouvais pardonner et en même temps prendre de la distance. Pas de la colère, pas de la vengeance, pas de protection, mais je veux prendre de la distance par protection et par sagesse. C'est pour ça que je prends de la distance dans mes relations. Quand je pardonne une personne qui m'a trahi, qui m'a blessé, et je ne veux plus rien savoir de lui, je pardonne de tout cœur, et cette chose va me libérer, alors je pardonne, mais je garde ma distance. Pas par colère ni par vengeance, par protection et par sagesse. Car la Bible dit, garde ton cœur, plus que d'autre chose, ce que ça devient la source de vie. Fermer ton cœur à tout le monde. Ce verset ne dit pas ça. Il ne dit pas de fermer le cœur à tout le monde. Garde-le, protège-le de ce qui est précieux. Parce que ton cœur, c'est le lieu où part ta paix, ta joie, ta capacité d'aimer, ta stabilité intérieure. Et oui, c'est biblique. L'amour n'exclut pas les limites. La grâce n'annule pas la sagesse. Pardonner ne signifie pas et s'exposer à nouveau au même schéma sans discernement. C'est pour ça que Paul dit, s'il est possible, autant que cela dépende de que vous soyez en paix avec tous les hommes. Tu vois la nuance? Autant que cela dépend de vous. Et ça dépend de toi. Ça signifie que tu peux faire ta part, pardonner, bénir, chercher la paix, refuser l'amertume et prier. Mais tu ne contrôles pas la part de l'autre. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à être honnête, respectueux, répétant ou sur... Non, tu ne peux pas. Et Jésus, lui, t'invite aussi au discernement. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents, comme les serpents et simples comme les colombes. J'aime tellement ce verset parce qu'il décrit parfaitement l'équilibre. Un cœur pur, mais pas naïf. De la douleur, mais pas une absence de limite. De l'amour avec de la lucidité. Alors oui, Jésus a pardonné. Il a aimé sans limite. Mais il n'a pas donné la même place à tout le monde. Il n'a pas confié son cœur à n'importe qui. Il a même pris de la distance avec certaines personnes et à certains moments. Ça ne faisait pas de lui quelqu'un de dur, ça faisait de lui quelqu'un de sage.
J'aimerais que tu comprennes ceci, frères et sœurs. Pardonner ne t'oblige pas à rester. Pardonner ne veut pas dire tout est comme avant. Pardonner ne veut pas dire je redonne accès à mon intimité. Pardonner ne veut pas dire je fais comme ça, comme si ça ne devait pas exister. Non, pardonner c'est je remets entre les mains de Dieu ce que je choisis, c'est la paix. Et parfois la paix passe aussi par une décision concrète, mettre une distance saine. Bien sûr, il y a des relations pour lesquelles il faut se battre, car il y a deux cœurs prêts à avancer, se remettre en question et à guérir. Je pense notamment au couple. Ça demande de l'humilité, du travail, du pardon, et répéter des conversations et parfois aussi de l'accompagnement. Mais il y a d'autres relations où on continue. C'est se détruire. Et dans ce cas-là, la sagesse peut ressembler à une phrase simple. Je pardonne, mais je ne marcherai plus avec toi. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est un acte de responsabilité. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, toi qui m'écoutes, demande au Seigneur, quelle relation dois-je continuer à nourrir? Et quelle relation dois-je remettre entre tes mains et ne plus porter moi-même? Dieu veut te donner la paix, frères et sœurs. La paix, ce n'est pas toujours. La paix n'est pas toujours restée. Parfois, la paix, c'est poser une limite. Réfléchis à cela. Seigneur, je choisis de pardonner. Je te demande de la sagesse. Tu demandes à Dieu ce que tu as vraiment besoin. Parle avec lui, prends ton temps, prends de la distance, pose une limite et demande de l'aide à Dieu de te restaurer, de t'écouter. Car Dieu a une action concrète, petite mais réelle, pour protéger ton cœur de ceci. Demande-y au Seigneur qu'il t'apprenne à pardonner sans te perdre. Dis au Seigneur, donne-moi de la sagesse pour discerner les relations, où marcher et celles où prendre de la distance. Aide-moi à garder, Seigneur, mon cœur à chercher la paix et poser des limites saines sans tomber dans l'amertume. Seigneur, je te confie mes relations, conduis-moi dans la paix, au nom de Jésus. C'est pour ça que le livre des Hébreux dit dans le chapitre 8, verset 12, en effet, je pardonnerai leur injustice et je ne souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Se pardonner soi-même, frères et sœurs, c'est important. Car la grâce doit s'appliquer dans ton propre cœur. Nous devons être honnêtes envers Dieu et dans notre cœur. Parfois, on est beaucoup plus dur avec nous-mêmes qu'avec les autres. On peut réunir ou réussir à comprendre que Dieu pardonne. On peut même réussir à pardonner quelqu'un, au moins en partie. Mais quand il s'agit de nous, c'est une autre histoire, frères et sœurs. On revient sans cesse au même endroit. On rumine nos erreurs. On refait le film. On se dit, j'aurais dû faire autrement. J'aurais dû savoir. J'aurais dû dire non. J'aurais dû peut-être être plus fort. Et là, quelque chose se passe. On ne vit plus dans la repentance. On vit dans la condamnation. Car la repentance, c'est quand tu reviens à Dieu avec vérité et que tu reconnais ce qui n'allait pas et que tu lui as remis d'entre ses mains. Mais la condamnation, c'est quand tu te punis intérieurement en boucle, comme si tu devais payer toi-même pour être quitté. Sauf que Jésus a déjà payé. C'est pour ça que la Bible dit « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité ». Ce verset est bouleversant, car Dieu ne dit pas « Je me souviendrai, mais je ferai un effort ». Il dit « Je me ne souviendrai plus ». Ça ne veut pas dire que Dieu a un trou de mémoire. Ça veut dire qu'il a choisi de ne plus te définir comme ça. Il ne te tient plus ce dossier au visage. Il ne t'enferme pas dans ton passé. Il t'appelle vers l'avant. Et pourtant, nous, on a fait souvent l'inverse. On garde le dossier ouvert et on se dit qu'on mérite encore une punition, une période de honte, une période de mépris de soi. Comme si souffrir davantage rendait les choses plus justes. Mais ça, ce n'est pas la grâce et surtout ce n'est pas la pensée de Dieu. La Bible est extrêmement claire. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune. Pas un petit peu. Pas. Il n'y en a pas. Sauf pour cette faute-là. Aucune. Alors, je vais te poser une question douce, mais importante pour un chrétien. Si Dieu ne te condamne pas plus, pourquoi continues-tu à te condamner toi-même?
pourquoi tu continues de te condamner toi-même si tu ne te condamnes pas? Je sais que parfois on confond le fait de se pardonner avec le fait de se banaliser, mais ce n'est pas pareil. Se pardonner, ce n'est pas dire ce n'était pas grave. Et se pardonner, c'est dire c'est réel. J'ai appris, j'ai pardonné et je ne vais pas rester prisonnier de ça. Se pardonner, ce n'est pas effacer la conséquence. Se pardonner, c'est s'arrêter, se frapper intérieurement avec la conséquence. Non. Et Dieu nous donne une promesse simple. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Nous les pour nous les pardonner et pour nous les purifier toutes nos iniquités. Tu vois là, il y a deux verbes, pardonner et purifier. Dieu ne fait pas que classer la faute, il purifie, il restaure, il nettoie et il libère au nom de Jésus. Donc, si tu es repenti sincèrement, et si tu as demandé pardon à Dieu avec un cœur vrai, alors Dieu t'a pardonné. Ce n'est pas un peut-être, c'est une certitude. Et j'aimerais te dire quelque chose avec beaucoup d'amour. Tu as le droit, toi aussi, d'entrer dans ce pardon. Tu as le droit de poser le fouet intérieur. Tu as le droit d'arrêter de parler mal. Tu as le droit de sortir de la honte. Tu as le droit de recommencer. Mais parfois, la plus grande bataille, ce n'est pas ce n'est pas demander pardon à Dieu, c'est d'accepter qu'il t'a vraiment pardonné au nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, on va faire un simple pas. On va appliquer la grâce dans notre propre cœur. Mais il ne faut pas ignorer la vérité, mais en refusant la condamnation. Tu as chuté, reprends-toi, apprends à te relever et marche. Reconstruis et construis. Mais par contre, ne construis pas une vie nouvelle en restant couché dans l'ancienne vie. Lève-toi et construis une vie nouvelle en marchant. C'est pour ça que en Jésus, la parole dit, en Jésus, je suis pardonné et je refuse la condamnation. Puis, si une erreur te revient en tête, transforme-la en prière. Seigneur, je te remets cela. Merci pour ton pardon. Aide-moi à marcher autrement. Puis, prends une décision ce soir. Une décision simple pour aujourd'hui. Fais un pas concret vers la paix. Demandez pardon à quelqu'un. Coupez une habitude de faire un acte de réparation ou simplement d'accueillir avec douceur. En disant, Seigneur, apprends-moi à pardonner comme toi tu m'as pardonné. Libère mon cœur de la culpabilité, de la honte. Seigneur, je veux recevoir ta grâce comme un cadeau. Et j'ai choisi de ne plus me condamner. Mais Seigneur, purifie mon cœur, restaure-moi et conduis-moi dans la paix au nom de Jésus. Et c'est pour ça que le livre d'Isaïe 43 dit « Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. » Et je vais conclure avec cela. Le pardon qui libère l'avenir. On arrive au dernier jour de cette semaine sur le pardon et j'aimerais qu'on termine avec une vérité simple. Quand tu pardonnes, tu reprends ta liberté. Le pardon n'est pas juste une façon de régler le passé. Le pardon est un acte qui touche ton présent et qui ouvre ton avenir. C'est comme si tu désirais ou tu dresserais une main qui te retenait. Une main visible mais très réelle. Parce que tant qu'on ne pardonne pas, on reste attaché à ce qui a été vécu. Et ce lien même silencieux continue de tirer ton cœur en arrière. Dieu, lui, n'a pas créé ton cœur pour rester prisonnier du passé. Il t'a créé pour avancer, respirer, aimer, construire et vivre dans la paix. Alléluia.
plus ne plus dire. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur ton point d'arrivée. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des feuilles dans la solitude. Ce verset ne parle pas juste d'un changement d'ambiance. Il parle d'un Dieu qui crée un chemin là où il n'y en avait pas. Un chemin là où tu pensais que c'était fini. Un chemin là où tu voyais plus d'issue. Je crois que pour beaucoup, le pardon ressemble exactement à ça. Un désert intérieur, un endroit sec, douloureux, confusion. Un endroit où tu te dis, je ne vois pas comment avancer. Et Dieu te dit, je vais mettre un nouveau chemin. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois c'est discret, mais c'est réel. Quand tu pardonnes quelque chose, la chose se remet à circuler en toi. Ton souffle revient, ta paix revient, ton cœur retrouve de l'espace, même si la mémoire reste, la blessure perd son pouvoir. Ce qui est puissant, c'est que le pardon ne change pas forcément l'histoire, mais elle change ce que l'histoire fait dans ton cœur. Car la Bible, frères et sœurs, dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle créature, ça veut dire que le passé n'a plus le dernier mot sur ton identité. Et le pardon est souvent l'un des endroits où cette nouveauté devient concrète. Parce que pardonner, c'est dire je refuse cette blessure. Et cette blessure qui définit qui je suis, je la refuse. Je refuse qu'elle décide de ma paix, de mes relations, de ma joie et de mon futur. Pardonner, ce n'est pas dire ce que tu as fait est acceptable. Pardonner, c'est dire je ne vais plus te donner le pouvoir de me détruire de mon intérieur. Et ce choix-là, frères et sœurs, est un choix de maturité, un choix de foi, un choix de liberté. C'est pour ça que Paul dit, en oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Encore une fois, oublier ne veut pas dire effacer la mémoire. Ça veut dire refuser de vivre attaché à ce qui est derrière. Ça veut dire je ne vais pas construire ma vie sur une blessure. Ça veut dire choisir de courir vers ce que Dieu a préparé pour moi. Alors, j'aimerais te poser une question simple. Est-ce que tu refuses de porter encore? Est-ce que tu refuses de porter encore? Peut-être tu n'as pas, ou tu n'es pas au bout du processus. Peut-être tu te sens que tu as fait un pas, mais petit, et c'est déjà énorme. Peut-être tu te dis, je veux, mais j'ai besoin d'aide. Alors demande à Dieu de t'accompagner. N'hésite pas à chercher un soutien sûr, une personne de confiance, un pasteur. Il n'y a aucune honte de se faire accompagner. Car ce dernier jour, je veux te rappeler que Dieu n'a pas fini d'écrire dans ton histoire. Car le pardon, ce n'est pas une fin. C'est un passage, c'est une porte. Et derrière cette porte, il y a l'air de la paix et un futur qui respire. Tu peux avancer, tu peux respirer, tu peux vivre autrement. Prends un moment et aujourd'hui, choisis de te laisser. Choisis de laisser l'offense. Choisis de laisser tes blessures à Dieu. Car une offense, une attente, un besoin de revanche, une condamnation, une douleur, tout ça, laisse-le au pied du Seigneur. Dis, Seigneur, je te confie mon avenir entre tes mains. Et si tu veux, fais aussi un acte symbolique. Déchire une feuille et écris tes offenses. Ouvre tes mains devant Dieu et en priant, simplement, avec puissance, et en disant, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, merci parce que tu fais du nouveau dans mon cœur. Aujourd'hui, Seigneur, je choisis de ne plus rester attaché au passé. Je remets ce qui m'a blessé. Je te remets ce qui m'a blessé dans mon cœur. Ce que je ne veux plus porter dans moi, Seigneur, je te le remets, je te le confie. Et je te confie mon avenir. Mets un chemin là où je ne le vois pas, où je ne vois pas d'issue, Seigneur. Mais remplis mon cœur de ta paix et conduis-moi dans cette liberté de ce pardon, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Voilà mes frères et sœurs, c'était le thème de ce samedi, frères et sœurs. Le thème se titulait 7 jours pour pardonner.
sans se perdre. Nous savons que le chiffre 7 symbolise la perfection de Dieu. 7 jours que Dieu nous travaille pour le pardon, et au 7e jour, nous avons un pardon parfait comme Dieu le veut. 7 jours pour pardonner sans te perdre. Alléluia. Voilà, mes frères et sœurs, sur ce, je vous dis à samedi prochain pour le prochain thème. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit chez vous et dans vos familles et que le Saint-Esprit vous accompagne dans toute la vérité au nom de Jésus. Je vous dis au prochain samedi pour un nouveau thème. Que Dieu vous bénisse. Shalom.